Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je crois que j'ai trouvé un nom pour ce concept de vidéo où il y a plusieurs news. J'ai envie de l'appeler un peu à l'arrache comme je le fais toujours, mais j'ai envie de l'appeler la blinde de news. Voilà, juste ça, la blinde de news. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, je sais pas. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce concept-là, bref. Et je vais pas en voler du coup aux autres, hein, non plus, on n'est pas des rats. On a cette première petite news qui nous est partagée par Xbox Squad qui nous dit que le Game Pass du coup a maintenant 6 ans quand même. C'est sorti en 2017. Putain, je croyais pas que c'était aussi vieux que ça en vrai. Putain, 2017, hein, ça date quand même. On souhaite tous un joyeux anniversaire à ce merveilleux service. Pour vous, quelle a été votre meilleure expérience grâce au Game Pass? Alors, pour y répondre à cette petite question, pour moi, ma meilleure expérience avec le Game Pass, ça va vous paraître un peu... Enfin, j'ai deux expériences, on va dire. Ça va paraître un peu con. Mais du coup, c'est Skull and Bones. Putain, le lapsus, le lapsus. Oh. Non, c'est pas Skull and Bones, malheureusement. C'est Sea of Thieves. Alors, Sea of Thieves, c'est un jeu, depuis qu'il est sorti, je voulais tellement y jouer, mais j'étais toujours sur Play 4 et j'avais pas trop le budget pour acheter d'autres consoles à l'époque. Et j'avais pas de PC non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que fin 2021, j'ai acheté la Series S. Maintenant j'ai la X parce que du coup je l'ai acheté après plus tard. Mais du coup fin 2021, j'ai eu un peu de budget pour m'acheter la Series S en plus de la PS5 que j'avais déjà depuis le début de l'année. Et du coup j'ai joué à Sea of Thieves. Je dois avoir 200 heures dessus peut-être, aux environs de ça. Et j'ai passé mes meilleures heures de jeu dessus. C'est incroyable en fait cette expérience. Si vous êtes fan un peu de l'univers de la piraterie comme moi avant, de toute façon, si vous regardez mes premières vidéos, vous allez vite comprendre, hein. Si vous êtes vraiment fan de l'univers de la piraterie et des jeux comme ça, un peu bac à sable, à la No Man's Sky, à bah justement Sea of Thieves, à je sais pas, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, mais ce genre de jeu, franchement, il y a moyen que vous kiffiez Sea of Thieves. C'est vraiment excellent et si vous avez un ou deux potes avec qui jouer, franchement, c'est parfait. Vous passez des putains de moments et quand vous êtes tout seul à jouer et que vous devez traverser la map, c'est chiant, vous vous faites chier. Vous avez toujours moyen de faire autre chose à côté, ou juste de gérer un peu votre bateau, de jouer un peu de musique et tout. Bon, voilà, ça va bien 5 minutes, mais c'est chiant. Par contre, quand vous avez un pote, bah, du coup, vous pouvez discuter, faire les cons sur le bateau, faire... C'est vraiment, genre, j'ai passé... Je pense que ces dernières années, j'ai vraiment passé des très très bons moments avec mon pote là-dessus. On s'est éclaté. Malheureusement, on peut plus trop y jouer parce que manque de temps, et parce que maintenant le jeu s'est orienté vers les hard gamers. Vers vraiment les tryharders de ouf. Et moi j'ai pas le temps de tryhard donc ça me fait chier. Parce que du coup on peut plus rien débloquer si on passe pas notre vie dessus. Bref, voilà. Donc ça c'était ma petite réponse du coup à ça. Donc joyeux anniversaire au Game Pass. Et il y a eu 505 jeux déjà depuis 2017, hein, c'est quand même pas mal. On a la prochaine news qui nous dit que Netflix, non, que One Piece de Netflix va sortir bientôt. Alors, j'attends pas forcément cette nouvelle série, mais je pense que quand elle va sortir, je vais la regarder quand même. Parce que moi, faut savoir que je suis pas un fan du tout de manga, je m'en bats la race. Mais j'étais intéressé par One Piece parce que l'univers de la piraterie et tout, comme je vous l'ai dit, je suis fan de ça. Et voilà, malheureusement, One Piece, en plus, manque de peau, ça fait partie des mangas où il y a le plus de points morts, entre guillemets. Enfin, ce que j'appelle des points morts, c'est quand vous avez deux personnages qui se regardent dans le blanc des yeux pendant 3 épisodes. Vous passez littéralement 1 heure à les regarder parler, limite se chauffer et tout, pour qu'au final ils se mettent 2 coups de poing et hop, le combat est réglé, vite fait, on passe à autre chose. Franchement, ça me fait un peu chier. Et j'ai pas envie non plus de passer par la version raccourcie qui a été faite par les fans de Netflix, de One Piece, du coup. Faut que j'arrête de dire Netflix. Qui a été faite par de One Piece. Parce que tout simplement, il y a des moments qui sont coupés et pour moi, ces moments-là, ils restent indispensables. Moi, j'aime pas personnellement, mais quelqu'un qui kiffe, bah, ces moments-là, ils sont importants en fait. Ils font partie de l'univers, ils font partie de la mise en scène et c'est important de les garder. Bref, donc on a aujourd'hui une petite news concernant la date de sortie. Alors, vous le voyez pas ici, j'ai pas assez baissé, voilà. Peut-être que la date du 23 septembre avancée par le directeur de la photographie du programme sera confirmée à cette occasion. Rendez-vous le 17 juin pour le découvrir, parce que le 17 juin, du coup, il y aura un communiqué par Netflix. Ils vont faire un petit live sur YouTube où voilà, ils vont présenter plusieurs choses. Et il y aura, du coup, bah, peut-être la date de sortie, et ce serait peut-être le 23 septembre. Alors c'est vachement proche, du coup. Il me semblait qu'ils étaient un peu dans la sauce, là, en début d'année. Donc je sais pas, à voir ce que ça va donner. En tout cas, vous avez la date de sortie probable. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Moi, je pense que quand ça va sortir, je vous dis, je vais quand même regarder. Si ça me brûle pas trop les yeux, parce que clairement, ce qu'on avait vu des premiers visuels, aïe aïe aïe, il faudra s'accrocher, hein. On passe à la news suivante, c'est The Expanse. Donc
pas la série du coup, mais le jeu développé par Telltale, inspiré de la série. Donc pour ceux qui connaissent pas les jeux de Telltale, ça fait partie de ces boîtes de jeux vidéo complètement uniques en fait, parce qu'il y a personne qui les a remplacés et qui a réussi à les imiter. Donc souvent imité, jamais égalé comme on dit. Et ben c'est exactement leur devise en fait pour eux. Et là ce serait plutôt le phénix renaît de ses cendres. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que Telltale c'est un assez vieux studio maintenant, qui ont plus de 15 ans je crois, 15-20 ans. Et ils ont fait beaucoup de jeux en fait narratifs, des point and click. Ils avaient commencé avec les The Walking Dead, après ils en ont fait d'autres, il y a eu un jeu sur Game of Thrones, il y a eu un jeu pardon sur Borderlands. Bref, il y en a eu plein des différents et ils étaient excellents en fait. Telltale a vraiment une force narrative excellente et ils vous immergent dans des univers sans suivre des personnages principaux, mais vous êtes vraiment dans l'univers quoi. Ils l'ont fait aussi avec Batman, bien sûr, faut pas oublier Batman. C'est une très très bonne série de leur jeu. Bref, donc c'est des petits jeux en épisodes. Voilà, je vais pas vous faire le topo. Hein. Si vous voulez découvrir, vous avez plein de let's play sur YouTube, plein de trucs différents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils étaient dans la sauce parce qu'il y a eu des gros problèmes de management avec l'argent qui était mal géré et compagnie. Et ils étaient au bord de la faillite. Ils ont été rachetés par je sais plus qui. Ils vont sûrement le dire dans le suite de l'article qu'on va lire. Mais du coup, maintenant, ils renaissent de leur cendre. Et là, ils vont nous sortir bientôt un jeu sur The Expanse, donc la série à succès. Hein. Donc j'attends vraiment leur retour parce que c'est un studio que j'adore. Afin de donner un léger coup de boost à sa communication, Telltale Games vient de tout juste de partager une nouvelle bande-annonce de son prochain titre. Celle-ci est naturellement axée sur l'histoire et l'intrigue qui bercera les différents personnages au sein de ce gigantesque univers. Les développeurs ont d'ailleurs promis une aventure narrative à la troisième personne, jonchée de séquences de déplacement et d'interactions bien plus fluides que dans les précédentes œuvres de la firme. Évidemment, maintenant, ils ont fait Wolf Among Us, voilà, ça vient de me pop en tête là. Ils ont fait ça, et ça c'est un jeu qui a buzzé en fait, qui les a fait pop et arriver au sommet quoi. Bref. Donc voilà, c'est des jeux comme ça où c'est vrai que quand on joue au premier The Walking Dead, moi je m'en fous, je les ai refait il y a 3 mois et ils sont excellents. Et en fait, quand on y rejoue, c'est vrai que le gameplay a un peu vieilli, les graphismes aussi évidemment, mais le gameplay a un peu vieilli. Quand on fait les derniers qu'ils ont fait, donc justement celui de Borderlands, moi j'ai celui de Borderlands derrière moi avec le nouveau qui était sorti, donc le 2. Et le gameplay est complètement différent et il est au goût du jour et ça fait plaisir. Bref, donc j'attends vraiment ce retour en force. Telltale Games oblige, le soft vous poussera à prendre de nombreuses décisions parce que vous avez ça, en fait c'est très très narratif et vous avez des choix à faire partout dans les jeux et ce qui change la fin, ce qui change les morts de plusieurs personnages, des fois ils vont mourir, des fois ils vont survivre, suivant vos choix. Avec les conséquences que chacune d'elles aura. On s'attend évidemment à ce que certains personnages puissent perdre la vie et disparaître à tout jamais de l'intrigue, tandis que d'autres pourraient gagner petit à petit en importance. Ce sera donc à vous de décider de tout ça et de mener votre barque jusqu'à la conclusion qui vous sera proposée. Petite coquille ici orthographique. Le premier épisode de The Expanse sera donc disponible dès le 27 juillet prochain sur PC, PS4 et PS5 et Xbox Series Xbox One et Series. Putain ouais, ils sortent vraiment sur toutes les plateformes. Vous pourrez profiter de différentes éditions, dont une version de luxe offrant un accès anticipé de 24 heures et comprenant le DLC à venir dans les mois suivants. Pour rappel, le studio planche aussi sur The Wolf Among Us 2, un titre longuement attendu mais qui ne verra malheureusement pas le jour cette année et ça va mettre encore quelques temps. Et voilà. Donc le premier épisode de The Expanse sera disponible le 27 juillet, en général c'est quelques heures de jeu, et vous avez un autre épisode qui arrive après, hop, quelques heures de jeu et compagnie, et à la fin vous avez sur 6, 7, 8 épisodes, toute une histoire, tout un jeu entier, avec une trame narrative à suivre. Bien sûr quand vous passez d'épisode en épisode, l'épisode suivant reprend toujours les données de l'ancien épisode, vu que vous avez sauvegardé votre partie et tout, enfin bref voilà. Donc j'attends vraiment ce retour en force de Telltale, j'espère qu'ils vont se relever comme ils doivent parce que c'est vraiment un studio que j'adore. Et on a la dernière petite news, c'est Dragon Age Dreadwolf, qui n'a toujours pas le droit à une véritable présentation de gameplay comme c'est marqué ici. On attend la suite en fait de Dragon Age. Alors il y aurait peut-être une date, parce que pour l'instant on sait qu'il est prévu comme ici, c'est marqué comme ici pour l'été 2024. Franchement, je sais pas, j'attends beaucoup de ce jeu. Enfin, beaucoup. J'ai envie qu'il me refasse découvrir Dragon Age. Parce que j'ai pas fini Inquisition, il m'avait fané en fait, le gameplay pour moi était trop répétitif. L'histoire, j'avais bien accroché, mais le gameplay, ça me sortait, genre j'arrivais pas à passer au-dessus. Alors, on va voir. Peut-être que celui-là me réconciliera avec la licence, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il est prévu pour l'été 2024. On n'a toujours pas de date, mais c'est dans presque un an maintenant. Donc ça se rapproche et il est prévu du coup sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement. C'est un jeu next-gen.
Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui dans cet épisode de la blinde de news, le premier épisode hein, de cette série, maintenant on va appeler ça comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner en activant la cloche et me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.